tous et bienvenue sur le parcours. Aujourd'hui le thème c'est comment sortir une balle du bunker. Alors là on a une sortie classique avec une balle qui est bien positionnée sur le sable, une distance d'environ 10-15 mètres par rapport au drapeau et une petite lèvre d'environ 80 cm à survoler pour arriver sur le green. Donc l'idée c'est déjà comprendre un petit peu comment le sable va fonctionner. Le sable étant plus souple que le sol, si je viens présenter l'arête du club en premier dans le sable, je vais prendre beaucoup trop de sable, avoir une perte de vitesse de tête de club et donc forcément une perte de distance au niveau de la trajectoire de ma balle. Donc si vous imaginez un galet, d'accord, que vous lancez pour faire des ricochets, si la partie du galet, la partie tranchante du galet vient toucher l'eau en premier, ben il va couler. C'est-à-dire que si je viens présenter l'arête en premier, si on le matérialise comme le galet, ben il va finalement s'enfoncer dans le sol, il va couler dans le sable. Donc la partie du galet qui est la plus utile pour faire des ricochets, ça va être plutôt la partie qui est proche de l'eau, donc la partie inférieure, qui va être légèrement arrondie. Et c'est ce qui va permettre finalement au galet de faire plus ou moins de ricochets en fonction de la distance que vous, de la vitesse que vous allez mettre dans votre lancer. Nous, ici, on veut utiliser ce qu'on appelle la semelle, le bounce, d'accord, qui est la partie un peu arrondie que vous avez sous le club, qui va venir finalement ricocher sur le sable, enlever du sable qui va porter la balle sur le green, sans avoir une perte de vitesse. Donc pour ça, quand je vais me positionner ici, je vais éviter de présenter la lame, d'accord, l'arête du club par rapport au sable. Je vais finalement ouvrir le club qui va me permettre de présenter le bounce en premier au niveau du sol. Et forcément, je vais devoir me réadapter en termes de posture, puisque là, le club, il n'est plus en face de moi, il est plutôt sur la partie droite. Et si je mets mes mains comme ça, je vais plutôt avoir tendance à utiliser les poignets, refermer le club et avoir une tranche qui va encore se présenter dans le sable. Donc ce que je vais faire, c'est m'orienter plus à droite pour avoir le club en face du nombril. De votre point de vue à vous, vous avez l'impression que la balle est en face du pied gauche, ce qui est vrai par rapport à la cible. Mais si moi je regarde la balle, finalement elle est en face de moi. Ce qu'on veut, c'est également prendre du sable. Parce que si je tape la balle en premier, finalement, je vais avoir un coup normal et je risque d'avoir une balle qui va partir trop loin, ou alors une top et une balle qui va aussi partir trop loin. Donc ce que je vais faire, c'est me focaliser plutôt sur un point qui va être entre 2 à 5 cm avant la balle, où je veux finalement que le club vienne rebondir à cet endroit-là. Finalement, c'est le sable qui va porter la balle sur le green. Donc, j'ouvre la face de club pour présenter le bounce en premier. Je m'adapte au niveau de la posture. Je me mets en face du club, donc mon corps est orienté plus à gauche. Et ce que je vais faire, puisque là je sens que j'ai moins de mobilité, je vais essayer de baisser mon centre de gravité pour avoir plus d'équilibre. Et ce que je veux éviter, c'est surtout que le club ne vienne remonter. Donc je vais conserver mon poids à gauche, avoir un swing vertical. Ça va quand même permettre au club de rebondir dans le sol en enlevant du sable. Et bien sûr, étant donné que le sable va ralentir mon club, je n'hésite pas à mettre plus de vitesse. Donc on y va. Je referme également ma main droite pour éviter que la face de club ne se referme. Et on y va. Et voilà. Là, je viens de sortir la balle. Elle n'est pas loin du drapeau. J'ai peut-être pris un tout petit peu trop de sable, ce qui fait que j'ai une perte de distance à l'arrivée. Je suis à 2-3 mètres un petit peu court. Mais en l'occurrence, ma balle est sortie. C'est quand même le but premier de la sortie de bunker. N'hésitez pas à l'essayer. Mettez-vous dans du sable. De toute façon, la meilleure façon de sortir du bunker, dans un premier temps, c'est de ne pas y aller. Et la deuxième façon, c'est de s'entraîner. Maintenant, c'est à vous.